Aujourd'hui, mon ami, je suis en présence de deux demoiselles qui vont venir nous parler de nœuds. Si je peux résumer grosso modo l'interview qu'on va avoir, je suis avec Stella. Bonjour Stella. Salut Pedro. Ça va? Très très bien. Et toi? Ça va super bien. Et toi Alice, ça va? Super. Bienvenue. Merci. Bienvenue dans nos locaux chez Radio Micheline. Alors, parle-moi un petit peu de ces nœuds, s'il te plaît Stella. Alors oui, nœud, ça fait un peu péjoratif, je trouve. Mais j'aime bien parler de lien. Oh, c'est plus fun. Ouais, c'est plus beau, positif. c'est plus poétique. Tout à fait. Non, en fait, on va parler de macramé et de micro-macramé particulièrement. Alors, qu'est-ce que c'est le macramé pour ceux qui ne savent pas? Alors oui, le macramé, c'est une technique de tissage à la main qui consiste effectivement à faire des nœuds et du coup à nouer plusieurs techniques de nœuds les unes avec les autres et ça fait des formes, des arabesques et voilà. Et on peut... En fait, le macramé, c'est très connu dans les années 70. Enfin, c'est très ancestral à la base, mais c'était connu dans les années 70. Un peu comme ça, les gens, ils faisaient des suspensions, ils faisaient beaucoup de travaux manuels, mais plutôt sur des grosses... Ouais, de la déco avec des grosses cordes. Et puis, c'est revenu ces dernières années plus sous forme de micro-macramé. Et nous, particulièrement dans notre entreprise située à Pont-de-Barret, on fait des bijoux en micro-macramé. Et on travaille autour de pierres fines et semi-précieuses et puis différents outils. D'accord. Voilà. Donc micro-macramé serait plutôt pour des bijoux. Enfin, c'est de cette taille-là. Enfin, tu dis micro-macramé. Micro parce que c'est tout petit en fait et parce qu'on travaille avec du fil qui est très fin. Ah voilà, c'est la matière que vous utilisez est petite par rapport à la technique de base. Exactement. La technique est la même. C'est du nouage en fait, des assemblages de nœuds. Mais par contre, on dit micro-macramé parce qu'on travaille avec un fil qui est très fin et qui est ciré, ce qui fait que quand on serre nos nœuds, en fait, ça donne une certaine rigidité et les bijoux, en fait, ils se tiennent bien, ils durent dans le temps ça donne une belle qualité et une belle finition à nos pièces, quoi. Mais alors, comment t'en es arrivé au macramé et puis à en vivre, j'ai envie de dire? Ouais, à créer une entreprise, carrément. Qui s'appelle Sol y Luna. Sol y Luna, c'est soleil et lune en espagnol et ça vient, du coup, je vais vous raconter un peu, mais je suis partie en Amérique du Sud quand j'avais 19 ans, ça fait une douzaine d'années. Enfin, je sais plus, mais un truc comme ça. Et en Amérique du Sud, j'ai rencontré cette technique. J'ai vu des artisans en fait, dans la rue qui tissaient leurs bijoux et j'ai été fascinée. Je me disais, mais c'est quoi ce truc de fou? C'est trop beau, je veux apprendre. Du coup, j'ai commencé à acheter 2-3 bobines, 2-3 perles et je me suis assise à côté des artisans. J'ai commencé à tisser. Et je suis restée 3 ans en Amérique latine. Et au bout de ces 3 ans... Ce qui était prévu à la base? Pas du tout. J'étais partie pour 3 mois. Je suis restée 3 ans. Voilà, j'ai rencontré un Péruvien avec qui on a eu une petite fille. Bref, on est rentré en France et j'ai commencé du coup à faire l'entreprise parce que là-bas en Amérique du Sud, du coup, à force de voyages et de rencontres avec les artisans, j'avais moi aussi mon petit stand et je vendais dans la rue mes petits bijoux et j'y passais ma vie en fait. Je kiffais trop cette technique, ça m'évadait, ça me permettait de partir dans... Enfin, je sais pas, c'est comme... Et il y a énormément de mes clientes aujourd'hui qui me témoignent la même chose, c'est comme si le temps s'arrête et que en fait tu pars et tu peux tisser jusqu'à 3h du mat, tu pars dans tes créations, tu pars dans un univers un peu fou. De temporalité. Exactement. Quand tu te mets à cette discipline. Ouais. Mais comme je pense dans plein de travaux manuels ou de loisirs créatifs, en fait, quand tu rentres dans un état second. De méditation. Presque. Second, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Moi, je le ressens sur d'autres activités, mais effectivement, c'est ça. On s'abandonne et c'est intemporel du coup. Grave. Et du coup, j'étais tellement au taquet que quand je suis rentrée en France, du coup, je me suis dit, je veux faire ça. Donc, j'ai créé le statut d'auto-entrepreneur, venait de sortir en France, ça faisait 1 an qu'il existait. Donc, j'ai créé le statut d'auto-entrepreneur et j'ai commencé à vendre mes bijoux sur les marchés. Ok. Voilà, ça a commencé comme ça ici en France. Il y a quelques années, du coup, il me semble, ce que tu me disais hors antenne, c'est que tu as eu une sorte de révélation il y a 6 ans à peu près, ou peut-être 6 ans, un truc du style, et là où tu as vraiment pris possession de ton métier, en fait, que tu te l'es vraiment approprié, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. J'appelle ça mon déclic entrepreneurial. Parce qu'en fait, avant ça, entre 2010 et 2016, on va dire que j'étais une artisan un peu flemmarde, entre guillemets, mais si tu veux, je me limitais vachement à ce que je pensais que c'était l'artisanat, c'est-à-dire faire des marchés, essayer d'en vivre, galérer comme tout le monde, et puis finir par arrêter au bout de quelques années parce que c'est pas viable sur le long terme. Mais en fait, il y avait un truc en moi depuis le début, je crois, qui me disait, mais en fait, je veux croire que c'est possible d'en faire quelque chose de grand. Et puis j'ai un tempérament plutôt de feu qui fait que j'ai
j'ai pas tendance à trop me laisser aller longtemps. Donc là, ça faisait 6 ans et c'était trop long pour moi. Donc je me suis dit, soit j'arrête, soit je me bouge le cul. Il fallait faire un choix. Exactement. Et j'ai fait le choix de tenter des choses que j'avais jamais fait, de sortir de ma zone de confort, d'élargir mon esprit sur ce qui était possible et ce qui ne l'était pas. Et en fait, je me suis rendu compte que je me racontais beaucoup d'histoires. Et c'est à ce moment-là que tu es allée surfer sur Internet. Grave. Et tu es devenue youtubeuse. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais, j'ai eu des rencontres qui ont fait que plusieurs personnes m'ont dit, mais pourquoi tu fais pas des tutos et tout, parce que j'ai commencé à donner des stages. Les gens étaient intéressés pour apprendre en fait la technique. Ils voyaient ça sur les marchés. C'était assez nouveau finalement en France de voir des bijoux en micro macramé, ça n'existait pas. Donc les gens, ça les intriguait et plusieurs fois on m'a demandé, est-ce que tu peux nous apprendre? Je dis, allez, ok, au bout d'un moment, j'ai fait un stage pour 2-3 personnes. Et puis ces personnes, nous, regarde des tutos sur YouTube, mais il n'y a rien en français. Et moi, j'étais là, mais pourquoi je ferais ça? Ça me fait chier, bon, allez. Et puis, c'était le moment, justement, où j'étais là, en fait, il faut ouvrir ton esprit et essayer d'autres trucs. Ouais. Donc, tu y vas, tu te bouges le cul. J'ai commencé à faire un tuto, mais dans toute mon authenticité, donc bien à l'arrache. et en fait, les gens étaient grave réceptifs. Ils étaient trop contents parce que, mine de rien, dans mon à l'arrache attitude, j'étais précise dans ma façon d'enseigner. J'étais claire dans comment j'expliquais. Et du coup, les gens comprenaient, en fait, ce que je racontais et étaient capables de reproduire ce que je leur enseignais. Oui, il y avait ta fluidité à toi, mais le savoir propre et en bonne et due forme. Exactement. Donc la vidéo était à l'arrache, mais par contre le contenu était de qualité et donc ça a commencé à vraiment plaire aux gens qui se sont dit mais vas-y, mais en fait où je peux trouver des fils, des pierres, des perles parce que voilà, j'apprends à sertir une pierre, mais les gens je sais comment le faire. Maintenant je veux le matos. Il faut le matos qui va bien. Donc j'ai commencé au départ à acheter des bobines et puis bref, ça a été très progressif, mais finalement je me suis retrouvée avec une boutique en ligne qui cartonne aujourd'hui parce que je vends tout ce que nous on utilise dans le micro macramé, on le remet à dispo pour nos clients, nos clientes. Et puis du coup j'ai commencé à avoir besoin de main d'œuvre pour m'aider à préparer les commandes. Pendant le confinement ça a explosé parce que forcément les gens étaient chez eux. Donc se trouver des activités et tout. Non mais il faut le remercier le Covid pour certaines choses. Mais grave, merci Monsieur Covid, c'est super. Ou Madame, je crois. Oui, peut-être. Madame Covid. Effectivement. Mais ouais, du coup trop bien. Trop bien. Il y a eu des moments où c'était un peu chaud parce que du coup je me retrouvais avec des commandes après on a commencé à faire des kits en fait aussi tout prêt pour nos clientes, à faire des abonnements et puis des formations en ligne où je donne des cours en ligne. Donc en fait vachement diversifié, mais en ayant le cœur de métier toujours le macramé, la création, macramé. Pardon. Ouais, c'est ça, création de bijoux et puis en fait nous ce qui nous anime le plus et c'est vraiment ça l'essentiel, c'est de voir chez les femmes des transformations personnelles parce qu'en fait j'en ai un peu rien à foutre finalement de juste le bijou, ça m'intéresse pas trop, mais par contre quand je vois des nanas qui regagnent confiance en elles, qui sont fières de ce qu'elles ont réalisé, qui se sentaient pas capables, puis finalement qui se rendent compte que si elles le sont et qui se rendent, voilà. Oui, c'est l'expérience humaine qu'il y a derrière et que ça ne exactement. s'arrête pas et c'est pour ça que je parlais de lien décoratif. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça que je parlais de lien au départ et beaucoup de nos clientes nous disent ça. En fait, vous créez du lien, vous tissez du lien et c'est vraiment ça qui nous représente aujourd'hui parce qu'on aime donner la possibilité aux femmes, en tout cas avec cet outil-là. Se faire un peu plus confiance, s'aimer un peu plus et se rendre compte qu'elles sont capables en fait de créer avec leurs mains et avec ce qu'elles ont en elles. Et ça, c'est vraiment notre leitmotiv et ce qui nous fait vibrer à fond. Ouais. Donc tout ce qu'on crée avec l'outil du micro-macramé, il est orienté vers ces transformations-là. Mais alors du coup, on va dire que c'est plutôt une facette de ta personnalité qui a transparu à travers ton activité, j'imagine. Que tu es quelqu'un déjà de base qui est sur le lien et que c'était tout simplement, j'ai l'impression, en tout cas, c'est l'impression que tu me donnes, c'est que c'est une projection de toi-même dans ce lien-là avec l'être humain et dans l'échange, non, potentiellement. Ouais, en fait, c'est on juste part loin, mais c'est pas grave. Mais c'est ça, en fait, mais c'est juste que ça fait vraiment partie de nos valeurs. Je dis nous parce qu'aujourd'hui on est une équipe, donc en fait là c'est moi qui parle, mais en fait si ça vit aujourd'hui, c'est parce qu'on est 4 à temps plein derrière et à donner tout le meilleur de qui on est. Donc voilà, et que ça va continuer à grandir parce qu'on a plein de projets, plein d'envies et qu'on est hyper animés. Alors, vous êtes situé où et comment on peut s'adresser à vous pour voir vos bijoux de micro-macramé ou vous prendre des renseignements pour éventuellement d'un atelier? Comment ça se passe pour ça? Alors nous, on habite, on est domicilié, l'entreprise habite à Pont-de-Barret, okay. Pont-de-Barret entre Crest et Montélimar. Ah, dans la Drôme. Ouais, dans la Drôme, voilà. Tout petit village de 700 habitants, très très choupinet.
Et on a, d'ailleurs, on est à la recherche de locaux parce que ça commence à être trop petit et que ça grandit vite. Mais pour l'instant, on est dans le village et on commence à donner des cours aussi. Parce que jusqu'à maintenant, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Internet, on a eu une communauté qui est internationale. En fait, dans notre dernière formation, il y a 17 pays représentés. Ah ouais. Donc, il y a vraiment des gens de partout qui nous suivent et qui suivent nos formations. Par contre, on a très peu développé la com locale. Et là, c'est notre intention aussi pour cette année. C'est l'objectif. Voilà, de plus se faire connaître au niveau local, de plus faire du lien en direct, parce que ça suffit, en fait, le en ligne, au bout d'un moment, ça casse. On a besoin de pouvoir être en lien physique, exactement. Plus. Et donc, les stages sont bien pour ça, mais on avait envie aussi de proposer des cours hebdomadaires. Donc, tous les lundis et mardis, il y aura des cours sur place à l'atelier. Et, on peut s'inscrire sur votre site internet. Soliluna, donc SOLYLUNA, tout attaché, macramé.com. .com, solilunamacramé.com. Enfin voilà, vous tapez ça, vous retrouverez très facilement. Et voilà. Et donc c'est le moment, en fait, c'est la rentrée. Donc si on cherche une petite activité ludique de lien et de tissage de relations, et puis pour se retisser soi-même avec son esprit, on va dire, c'est auprès de Soliluna. Mais grave, c'est trop bien, c'est des super moments. Il y aura 1h30 par semaine et de quoi progresser de ouf. En fait, je pense que les gens, ils imaginent même pas ce qu'on peut apprendre sur une année. Les gens, ils vont pouvoir faire des trucs de fou en termes de bijoux. Puis après, ça rend fier soi-même, mais ça permet aussi d'offrir des cadeaux et puis d'apprendre. Des petites attentions. Ouais, non, c'est trop cool. Eh bien, écoute, merci beaucoup à toutes les deux. Stella, on se retrouve peut-être en atelier bientôt. Mais grave, viens. J'espère que je ne serai pas le seul mec. Franchement, sinon, tu auras de la chance. Sinon, oui, j'aurai de la chance, effectivement. Merci beaucoup, Alice. On se retrouve bientôt. Ouais, merci. Allez, ciao.